Alors aujourd'hui on va préparer en fait cette nouvelle travée avant de pouvoir mettre l'isolant et tirer les cordeaux et mettre les suspentes. On a fait le choix de faire une bande d'enduit tout autour sur le mur en pierre afin d'étanchéifier correctement le mur pour qu'il n'y ait pas de courant d'air en fait qui passe au niveau de la couche d'isolant. Vieux mur avec des joints qui ont été faits il y a très longtemps et sur certains tout simplement en fait on voit l'extérieur. Et puis évidemment on a des trous, on a quelques trous dans le mur, au niveau de la charpente également. On voit vraiment bien l'extérieur, donc on va essayer de combler au maximum. On a quelques pierres de côté pour reboucher les trous. Donc le but là c'est de faire une bande d'enduit d'environ 30 cm. Donc là sur ce mur là et sur le mur qui est là-bas au fond, vu qu'à terme on va faire des enduits sur tout le mur, tant pis c'est pas très grave si ça déborde hein, comme on a fait sur l'autre, sur la travée d'avant. Par contre ce mur là va rester en pierre jointée apparente. Donc là il va falloir faire un travail très propre puisqu'il ne faudra pas que l'enduit dépasse en dessous du placo. Voilà, donc ça va être sympa à faire, mais bon, moi j'aime bien faire l'enduit, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ça va être marrant, on va s'amuser. Avant de commencer un nouveau chantier, il est toujours bon de faire un grand coup de rangement, histoire de repartir bien à neuf. Et c'est parti pour l'enduit. On commence par le mur le plus simple, le plus bas, sur lequel on a posé un gobetis il y a déjà plus d'une semaine, donc il a bien adhéré aux pierres, tout va bien. L'enduit accroche très bien, c'est facile et on va plutôt vite. Et on attaque enfin le grand mur, sur lequel nous avons disposé une planche le long de notre cordeau qui délimite la hauteur du plafond. Et je commence à poser l'enduit entre la planche et la charpente. Je mets une couche assez épaisse, le but étant de recouvrir au maximum les pierres et de bien combler tous les trous entre chaque pierre. Je lisse brièvement, on n'a pas besoin d'avoir un rendu parfait puisque ça ne se verra pas, mais c'est juste histoire d'avoir quelque chose d'assez uniforme et de bien répartir la matière sur toute la hauteur. Une fois que l'enduit a commencé à prendre, Théo vient faire une seconde passe. Il va rajouter un petit peu de matière au niveau de la planche. C'est pourquoi je n'ai pas lissé à cet endroit-là. Et il va faire une bande parfaitement régulière et lisse, vraiment au niveau de la planche, afin de nous faciliter la pose du placo. Alors on a eu un petit contretemps, doublé d'une belle frayeur, puisque pendant que j'étais en train d'humidifier le mur, j'ai un bloc de vieux mortier et de pierre qui s'est détaché. Heureusement que c'était avec du mortier et non pas juste de la pierre, cela aurait pu faire du dégât sur notre plancher juste en dessous. Le mortier était beaucoup plus friable à cet endroit-là puisqu'il y avait une ancienne cheminée ici qui n'était pas tubée. Du coup le reste aussi autour était pas hyper en bon état et vu qu'on est à côté d'une panne, donc un élément de charpente quand même assez important, on s'est dit qu'il fallait peut-être pas déconner. Donc on a vérifié l'intégrité du mur autour de la panne, en dessous, etc. On s'est rendu compte qu'elle était elle-même reposée sur un gros morceau de bois pris dans le mur qui lui-même n'était pas en super état. Bon voilà, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut étayer pour tout reconstruire autour, etc. Mais ça veut dire potentiellement faire bouger un peu la charpente, ce qui est un peu con puisqu'on a refait faire le toit. Donc on s'est dit non, on va pas faire ça. On a enlevé ce qui nous paraissait trop friable autour de la panne, autour de ce bloc qui s'est détaché. Donc finalement il n'y avait pas grand chose. Donc voilà, on a fait un gros trou en gros dans notre mur pour rebâtir correctement avec du nouveau mortier plus costaud. Théo a bien avancé sur la reconstruction du trou qu'on a fait dans le mur. Cependant, il faut attendre que l'enduit prenne afin de solidifier ce qui a été rebâti et de pouvoir poursuivre le travail. En attendant, on continue le grand mur, on récupère notre première planche et on l'installe dans la continuité de la seconde, toujours en ayant notre cordeau comme repère. On aura mis 3 jours, là où on pensait mettre 1 jour et demi, puisqu'on s'attendait vraiment à un travail facile et rapide. C'est pas la première fois qu'on fait de l'enduit, donc on pensait aller vite. Enfin voilà, c'est comme ça que ça se passe sur un chantier de rénovation. T'as parfois des mauvaises surprises. Là, ça va, c'était pas la mort, mais ça fait vite perdre du temps, ce genre de petites déconvenues. Et après toutes ces péripéties, nous avons enfin terminé la pose de nos enduits sur les 3 murs. Le trou a été recomblé, on n'y voit rien, c'est comme s'il n'avait jamais existé. L'enduit sur le grand mur est assez propre, on n'en a pas foutu partout, donc notre histoire de planche a quand même bien fonctionné, c'est assez droit. On verra au moment de la pose du placo, du coup, si on a fait du bon travail de ce côté-là. Et du coup, la suite des événements, ça va être de tirer tous nos cordeaux, de poser nos suspentes et faire le truc que l'on préfère, mettre l'isolation.